C'est génial, vous venez de finir de monter votre PC. Vous le branchez, vous l'allumez, vous faites tout ce que vous avez besoin et vous regardez si tout va bien. Mais à un moment, sur un logiciel, il y a une donnée qui vous paraît un peu bizarre. Votre RAM est à 2133 MHz, alors que vous avez acheté de la RAM à 3600 MHz. Là, vous vous dites, mais je me suis fait avoir, machin et tout ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour venir mettre votre RAM à 3600 MHz, il va falloir l'overclocker. Et également, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui est dans la continuité des tutoriels que j'ai fait sur ma chaîne. Mais là, elle va vous apprendre à comment overclocker sa RAM. Enfin, pas vraiment. Mais si, mais pas vraiment. Mais vous allez voir. Déjà, la première chose que vous vous dites, pourquoi ma RAM est à 2133 MHz alors que je viens de monter mon PC? J'ai acheté de la 3600. Pourquoi elle n'est pas à 3600? Il faut savoir que c'est ça avec toutes les RAM que vous achetez. Peu importe la marque, peu importe le constructeur, etc., etc. C'est la même chose. En gros, quand vous achetez de la RAM, les constructeurs mettent tout simplement des profils d'overclocking automatique qui permettent donc de mettre la RAM directement à un niveau. Dans ce cas-ci, j'ai pris un exemple de DDR4 en 3600 MHz car c'est le plus commun. Mais ce profil d'overclocking a un nom, voire même plusieurs. Vous avez peut-être entendu parler de XMP, DOCP, AXMP, IEXPO, tous ces acronymes veulent dire à peu près la même chose. C'est juste par rapport aux marques des cartes mères ou des constructeurs type Intel ou AMD. En gros, ce sont des profils qui vont permettre de mettre la RAM à fond à laquelle vous avez acheté. Mais là, j'ai parlé d'un peu d'overclocking. Pour certains, ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, comme indiqué dans le titre, ça se fait littéralement en 2 clics. Il n'y a rien besoin de toucher, juste d'activer. Mais vous allez me dire à quoi ça sert d'activer le profil? Bah déjà de 1, c'est d'avoir les performances escomptées, et de 2, si votre RAM tourne à une meilleure fréquence, bah vous aurez littéralement plus de performance dans les logiciels ou dans les jeux. C'est quelque chose à ne clairement pas négliger, car plus votre fréquence est haute, mieux ça sera et plus vous aurez de performance. C'est à peu près pareil pour tous les composants. Bref, on va pas perdre plus de temps. Allez, c'est parti. La première chose qu'on doit faire, c'est d'accéder au BIOS du PC. Pour cela, il faut tout simplement démarrer votre PC. Vous ne pouvez pas directement y accéder en étant sur l'interface de Windows si vous avez déjà installé Windows. Dans ce cas-ci, vu qu'il y avait déjà Windows installé, j'ai tout simplement appuyé sur la touche rémanente pour pouvoir accéder au BIOS lors du démarrage du PC. Si tout simplement vous n'avez pas encore installé Windows, le PC ira directement dans le BIOS. Alors là, ça va dépendre le modèle de votre carte mère. Il y aura plusieurs options qui s'offrent à vous, soit l'option est directement visible en grand dès l'arrivée dans le BIOS, ou soit le manuel de ta carte mère t'expliquera comment faire. Dans ce cas-ci, vu que j'ai une carte mère MSI de dernière génération en DDR5, je vais tout simplement dans le mode avancé de la carte mère. Je pars tout simplement dans l'option overclocking OC et je descends un petit peu et il y a l'intitulé RAM Settings. C'est là où on va mettre à fond notre RAM. Là, vu qu'on est sur de la DDR5, le module s'appelle IEXPO, qui est en soi le profil d'overclocking automatique de chez Intel sur leur dernière carte mère. Pour ce qui est du côté de chez AMD, on est sur le DOCP ou appelé AXMP ou AMP ou encore bien d'autres significations. Tout est indiqué dans votre manuel de votre carte mère pour savoir comment fonctionnent les choses. Là, comme on peut voir, c'est désactivé. On vient tout simplement cliquer dessus et l'activer ou enable. Et là, normalement, c'est bon, votre RAM tournera à sa fréquence maximale. On peut voir juste en dessous DDR5 6000 MHz avec les latences. Et là, maintenant que ça c'est fait, on peut tout simplement quitter et sauvegarder le BIOS pour que la fréquence soit mise à jour. Normalement, si vous avez bien fait les choses et que tout est stable, vous arriverez directement sur Windows si vous avez installé Windows juste avant. Pour voir s'il n'y a pas de problème lors de votre session de jeu ou de travail, déjà premièrement vous devez aller regarder soit dans le BIOS à nouveau ou soit sur un logiciel qui vous montre si votre RAM a bien été overclocké. Et juste après, on peut également utiliser des logiciels de test de stabilité tels que Memtest 86 ou Prime 95 qui vérifiera que votre système fonctionne correctement. Et normalement tout est good, vous avez overclocké votre RAM en 2 clics. Incroyable, votre RAM tourne à son maximum. Vous avez vu, c'est assez simple. Petit disclaimer, certaines personnes qui ont activé l'XMP peuvent avoir certains problèmes, comme par exemple des freezes dans les jeux, des problèmes d'instabilité ou même des blue screens de votre PC. N'ayez crainte, ça peut arriver. Il y a 3 solutions pour y remédier. Premièrement,
simplement, ça veut dire que le profil d'XMP automatique est foiré. Pour faire court, ce sont des problèmes d'usine. Ça veut dire que c'est instable et donc va falloir venir désactiver le paramètre dans le BIOS. Donc ça peut soit venir du kit de RAM, donc va falloir contacter le constructeur de RAM pour voir avec lui et pour voir si vous pouvez avoir de nouveaux kits. Ne vous inquiétez pas, normalement la plupart des constructeurs des barrettes de RAM ont une garantie à vie sur leur RAM. Donc même si vous avez un problème, vous pouvez les contacter et ils vous les échangeront. Deuxième solution, si vous avez encore le problème d'instabilité et que vous avez reçu votre nouveau kit, dans ce cas-ci, il y a encore deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous contactez le constructeur de la carte mère pour essayer d'avoir un échange et pour voir si ça fonctionne, ou soit vous ne touchez tout simplement pas à ça. Mais c'est assez dommage. Et troisième solution pour y remédier, il va falloir venir toucher aux tensions et aux paramètres pour que ça soit stable. Mais je vous déconseillerais cette solution parce que si vous faites de mauvaises manipulations, ça peut faire n'importe quoi. Sachez une chose, c'est que vous pouvez également avoir une meilleure fréquence sur celle que vous avez achetée. Mais là, c'est de l'overclocking manuel. Malheureusement, je vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo car c'est un peu plus compliqué et ça prend un peu plus de temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, disliker si vous n'avez pas aimé et également à vous abonner, c'est le plus gros soutien que vous pouvez faire. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez plus de tutos dans ce genre. Il y a encore pas mal de choses à savoir autour du monde du PC. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation.